Putain, j'ai tellement d'attentes, et c'est ça le problème, c'est qu'ils ont mis la barre tellement haute que ça va être difficile de faire mieux ou de faire tout aussi bien, donc à voir, mais j'ai un peu peur. Mais bon, ça s'annonce super bien vu la fin de l'autre de l'épisode précédent. Ça doit être affreux. Ça me fait rire, mais c'est horrible. Why didn't you eat? I wanted to die. You were trying to starve yourself? Yes. Why did you want to die? I had betrayed my friend Mina. I was ill. Et possédé. No. I was evil. Satan had touched me. And Yes? there was another. Another demon? Yes. Who? I don't remember. Try. Qu'est-ce qu'il met? Ah ouais, d'accord. Non, 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 non. Je déteste voir ça. Je suis pas sensible normalement à tout ce qui est médical, mais les yeux et enfoncer des trucs à travers... Ah non, ça je peux pas. Ça sent quoi la merde du diable? Question existentielle, je sais, mais... Bring it to me. Bring me the food. No. Is it day or night? Ouais, ça doit être horrible. Ça, c'est l'aspect qui me... Voilà. Ça se trouve, elle s'imagine que ça fait un mois, mais en fait, en réalité, ça ne fait qu'une semaine. I'll collapse. No, you won't. Bring me the food. Help me. No. Non. It's not torture, what they're doing. It's science. Oui, si on peut appeler ça comme ça. It's meant to make me normal. Like all the other women you know. Compliant, obedient, a cog in an intricate social machine. Is it day or night? Which do you prefer now? Day. Then it's day. Hmm. What's your name? Against regulations, miss. You know my name. You just told me you don't have a name. I was being poetic. Don't you like poetry? No. If I'm not truly ill, then how can I get better? If you're not ill, then what are you? You wouldn't believe me. Dr. Banning doesn't, my parents don't. I have been touched by Satan.
C'est sûr que dit comme ça, on peut pas te prendre au sérieux. Struck him off and Lucifer came to me. You must get better. Please. And I do believe what you say about Lucifer. After all, I was there. What? Oh, my dear. Non, 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 We non. have so much to catch up on, do we not? Non! Pas comme ça! What did you see? His eyes. The eyes of the demon. Lucifer? Yes. Dr. Sword, stop this session now! I can't, Vanessa. I've been trying. You won't come out. You won't wake up. I burned your hand with a cigarette. It didn't work. Oh. You've apparently gone into something called a fugue state. Alors j'espère vraiment que c'était une manifestation de l'esprit Can you hear me? mauvais, mais à travers les yeux de Vanessa Ives, et que c'est pas l'incarnation même. Bon, après il est mort, donc j'imagine que non, c'était... Mais c'est pas cool! Laissez-le être un gars bien. Will you take a look, Miss Ives? Go on. Please. This is who you are. Please don't forget that. I'm really not very good at this. That goes in and out with me. And what can be the use of him is more than I can see. He is very, very C'est un long, vrai ami. Et c'est joli à voir. from the heels up to the head. C'était un vrai moment de grâce. One day, soon, no one will touch you when you don't want to be touched. Or put makeup on you, or take it off. Ever again. Elle accepte. Elle accepte parce qu'elle a un allié. Du coup, c'est plus facile à gérer. Enfin, relativement plus facile. If I'm honest, I don't really believe in God, but I'll pray for you. It's Christmas today. C'est pas cool. Et en même temps, c'est joli, c'était son cadeau. Vaut mieux. And then he'll start cutting things out. I see the results. That's where my job starts. Lobotomie sauvage. You have lost your ability to control your body. You'll shit and piss on yourself, and I'll clean it up. If you're lucky, that part will come back to you, but not much else, if I'm honest. It varies, but they are never the same when they come out. Miss Ives, you have to get better. Then pretend to be cured. Be like everyone else.
Do what he wants you to do. I've tried. I'm a stupid man. Very bad at my lettering, my figures. No gift for words. But I'm here now. And I'll listen. So. Oh, l'ironie d'être mauvais, d'être à peine lettré, sachant son amour pour la lecture et la poésie dans sa deuxième vie. Oh, that's easy. Because I love you. Where are you going to go, Vanessa? Door's locked. Give me your name. Your favorite is Lucifer. Okay. Fallen angel. Defeated in a mighty battle with your heavenly father. God have mercy. Before the scorpion crawled and the adder hissed. Back to the time when the old gods sang. And there was only thee, and there was only me. C'est ça le truc avec le diable, comme il l'avait expliqué, c'est qu'il est d'abord séduisant avant tout. Et là, c'en est la preuve directe. I've long dreamt of this moment. To stand at your side, close enough to touch, to smell, to feel. Give me your name. You can read it on my tomb. Who are you? Who do you want me to be? So long it's been, brother. Not long enough, brother. And your existence in the dark never will. And yours, on this filthy earth. Perpetual. And the eating of flesh. And the drinking of blood. More beast than spirit you are. You're a thing of the flesh. Like me. C'est Dracula, mais il le voit autrement. Et c'est le Dr. Sweet en fait. With Scorpion. You're all those things that slip and soar and stalk through the deep forest and the dark night. Such is our kingdom. Such is my kiss. Yes. One kiss, and you're free of all this. What name do I whisper to you, beloved? Attention, I am the demon. mais encore. I am the dragon. My name is Dracula. Merci. So I see you clear now. Two brothers fallen from Exact. J'avais fait le lien aussi. and the animals. C'est tellement stylé. You, my body, but both are promised to another. He who vanquished you. He who is my protector and who stands with me even now. Elle gagne. May I sleep? I'm very tired. Tu m'étonnes. Yes, of course. You should Du coup, en fait, Dracula, c'est un esprit comme le démon, enfin comme le frère, et il peut prendre n'importe quelle forme, ou alors prendre un cadavre, ou je sais pas comment ça marche. Don't worry. Good night. Ou alors prendre une forme particulière, comme il veut. C'est ça l'explication, pourquoi il apparaît sous cette forme-là. Oh non. I'm so sorry. I didn't counterfeit normality well enough.
I tried. I'll tell you what happened. I was at home yesterday night past, and I was helping my son with a wooden ship model. That's something we do. And he asked me about the ship. And I said it was the kind of ship used for exploring the seas. And he said, where do they explore, Father? And I told him, everywhere. The Orient, Peru, and even the frozen north. I couldn't stop crying. Why? Because I realised I was wrong. One person does live there, where it's cold and lonely all the time. The last person you see before the surgery will be someone who loves you. Goodbye, Miss Ives. What do you remember? Everything. Images, like a dream, yes? No. Everything. His name is Dracula. Comment cette série arrive à maintenir un tel niveau? Mais un niveau d'excellence que j'ai rarement vu, ou en tout cas sur la durée et sur la longueur. Cette saison 3 est juste incroyable. Et là, on en a eu un nouvel exemple avec cet épisode, qui est en quelque sorte un stand-alone, comme on a pu avoir dans la saison 2 avec l'épisode The Nightcomers, où apparaît John Clayton, qui est donc l'ancêtre du Dr. Seward, qu'on voit ici. Et c'était vraiment similaire en bien des manières. Ce qui me fait dire ça tout d'abord, c'est le fait que Vanessa apparaisse seule avec une autre personne, un autre personnage en l'occurrence. Ici, il s'agit de celui qui deviendra John Clare. Je ne sais plus le nom de son vrai nom du coup, enfin dans l'histoire le vrai nom du personnage. J'ai oublié, mais ils l'ont dit, je l'ai entendu, ils l'ont dit. Alors que dans The Nightcomers, c'était John Clayton. Donc déjà, deux personnages. Et le deuxième élément qui me fait dire qu'il s'agit d'un épisode très ressemblant à celui que j'ai évoqué est dans le fait qu'on nous présente le passé de Vanessa, en tout cas un événement de son passé, comme on l'a vu aussi dans l'épisode The Nightcomers, et la charge émotionnelle qu'entretiennent et que développent et que démontre la relation entre Vanessa et le personnage en question. Et la seule réelle différence qu'on peut voir dans cet épisode par rapport à The Nightcomers, c'est le fait qu'il y a une sorte de fin heureuse, une happy end, mais du coup assez originale, parce qu'il ne s'agit évidemment pas d'une happy end, parce qu'on la voit pas sortir de l'hôpital, Vanessa Ives, et finalement il y a quand même le départ du protagoniste, de l'acolyte de l'épisode, ici John Clare en l'occurrence. Bon, évidemment le départ de John Clare n'est pas du tout aussi tragique que celui qu'avait été John Clayton, qui finalement décède, ou plutôt qui est assassiné au bûcher par les villageois, alors qu'ici il s'agit d'un départ volontaire de John Clare de quitter l'hôpital psychiatrique où il travaillait. Et je dis vraiment une fin heureuse parce qu'il s'agit du point de rupture entre la Vanessa Ives qui est en dépression, en largage total avec la personne qu'elle est, et donc l'esprit et son corps qui ne font plus que deux finalement, et il s'agit de réassembler un peu le puzzle et de se reconstruire en tant qu'être humain. Et donc c'est en ça que c'est une fin heureuse, malgré le départ du personnage qui l'assiste en l'occurrence. D'ailleurs, en parlant de départ et
Et de fin heureuse, j'étais vraiment content de voir que John Clare n'était pas assassiné ou ne subissait pas un accident ou peu importe ce qui l'a tué. J'aimerais bien savoir, mais je voulais pas qu'on me le montre ici. Ou en tout cas pas à la fin de l'épisode. Vu qu'il s'agissait d'un huis clos d'un bout à l'autre, on l'a très vite compris, on n'allait évidemment pas nous révéler la mort du personnage, sauf si elle était pendant justement cette phase-là. Mais j'étais vraiment content que ça ne soit pas lié à ce passage-là, à ce moment de leur vie, aux deux personnages, parce que vraiment il s'agissait de ramener la lumière dans cette pièce capitonnée. Vanessa Ives en avait vraiment besoin, et cette lumière, il l'apporte de manière magnifique, et ce de plusieurs façons. Je pense notamment à la façon dont il a de l'aborder, de l'appréhender, pas du tout de manière hautaine. Il est très doux, il a une voix très posée, très sobre, et il se confie à elle, il se montre très tactile, et il la maquille, il l'humanise de nouveau, et il la considère comme son égale, et ça se voit, et donc il la traite comme telle. Et même s'il la soupçonne d'être malade, en tout cas c'est ce qu'il croit au début, il la traite comme son égale. Il s'agit d'un être humain, donc pour lui c'est normal d'agir comme ça. Et c'était justement cette lumière qu'il apportait qui était très belle. Et dans le fait de la maquiller, comme je l'ai mentionné, c'était l'humaniser et lui montrer qu'il y avait autre chose. Même dans ces conditions, elle pouvait entrevoir autre chose et trouver un nouvel appétit au sens littéral comme figuré, et retrouver une nouvelle dynamique et une nouvelle raison de croire en l'existence. Et oui, parce que je l'ai mentionné, c'est la noirceur dans cette pièce capitonnée où il n'y a pas de fenêtre, on ne sait pas quand est le jour, quand est la nuit, et donc c'est cette dichotomie, ce contraste implicite entre la mort de l'âme qui est représentée ici par l'hôpital psychiatrique et en l'occurrence la pièce capitonnée, et la vie insufflée par le personnage de John Clare. Et donc vraiment c'était tout ce jeu, j'ai envie de dire, de lumière qui était très beau dans les dialogues et dans la relation, l'alchimie créée entre les deux personnages. Donc finalement on s'en fichait d'en apprendre plus sur l'histoire dans sa globalité, et sur une sorte de dénouement ou une explication sur un quelconque événement qu'on a pu voir dans les épisodes précédents. Finalement ça n'avait aucune importance ici, c'était vraiment la relation qu'avaient eu Vanessa Ives et John Clare à ce moment-là, et c'était vraiment très beau. Ils n'ont pas lâché le morceau, ils ont continué sur cette voie-là, et ils ne l'ont pas lâché jusqu'à la fin de l'épisode, vraiment. Donc splendide à ce niveau-là. Et pour créer cette alchimie justement entre les personnages, il fallait des acteurs vraiment d'un grand talent. Et alors là, je vais écorcher le nom, mais Rory Kinnear, excusez-moi, je sais pas comment on le prononce, il est vraiment extraordinaire ce gars. Il dégage une bonté, une sympathie dans sa façon de jouer, une bonhomie. C'est vraiment, on ressentait son amitié, sa profonde amitié, et c'était fort, c'était vraiment très fort de sa façon de jouer. Ça avait l'air vrai, ça sonnait vraiment vrai, et on pouvait le ressentir. Moi j'en étais ému, presque aux larmes. Ça se voit pas forcément sur la vidéo peut-être, mais je me contenais en fait. Et oui, il est d'un naturel dans sa façon de jouer. Franchement, chapeau. Et Eva Green aussi, elle était très très bien. Vraiment une de ses meilleures performances, tout en délicatesse et en subtilité. J'ai reproché par moments à Eva Green de surjouer un peu les moments de colère, surtout les moments de possession. Elle le faisait très bien, physiquement elle avait une présence, mais je trouvais que l'intonation de la voix était parfois un peu... ça collait pas trop, je trouvais. Et là, vraiment, elle était nickel. C'était tout dans la subtilité, la richesse des caractères, et vraiment, ils étaient comme à nu, et c'était très beau.
Et concernant l'histoire, on en apprend quand même un petit peu. Le fait que Satan est une sorte de frère, donc une âme, un ange déchu, et c'est Dracula. Et ça on le savait déjà, du coup on l'avait deviné par rapport à tous les morceaux qui s'étaient assemblés. Et donc c'était très intéressant de voir surtout le fait que Dracula pouvait prendre possession d'un corps à sa guise finalement. On l'a connu en Dr. Sweet, enfin on le connaîtra dans le sens chronologique des choses, en Dr. Sweet, et on a vu qu'il pouvait aussi avoir l'apparence, ou en tout cas donner l'apparence physique de John Clare. Et ça c'était très intéressant aussi, et donc vraiment les scènes elles étaient hyper bien foutues. Encore une fois, Rory Kinnear était exceptionnel pour les interpréter, et vraiment superbe. J'en avais les boules, c'était vraiment super bien foutu, surtout le moment où Dracula apparaît en fait, de manière surprenante. Donc je l'ai deviné, mais j'étais pas sûr, alors j'ai pas trop osé m'exclamer non plus, et au moment où il révèle vraiment son nom là, superbe, magnifique. Donc a priori, je ne trouve vraiment pas de défaut à l'épisode. Ça réussit vraiment, ce genre d'épisodes comme ça, stand-alone. Ils sont hyper bien foutus. Ils apportent une richesse émotionnelle insoupçonnée. Et même si on les sait très talentueux, les acteurs, l'alchimie, elle prend. Et c'est d'un naturel, et ça n'interfère pas du tout de manière négative avec le reste de l'histoire. Ça semble même très naturel, et on nous présente ça sous un autre angle. Donc c'est d'autant plus sympathique. Bon bah voilà, ça arrive, hein, des épisodes où on n'a pas grand chose à critiquer, et puis bah, ma foi, pourvu que ça dure, on verra bien.